Le choix entre le travail en freelance et le travail salarié implique de peser la flexibilité et la liberté du freelancing contre la sécurité et les avantages de l'emploi salarié. En tant que freelance, vous avez la possibilité de choisir vos horaires, votre lieu de travail et vos missions, ce qui vous offre une grande autonomie et la possibilité de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle. Cependant, cette liberté s'accompagne de responsabilités accrues, telles que la gestion de votre comptabilité, la prospection de nouveaux clients et l'absence de protection sociale. À l'inverse, le statut de salarié offre une stabilité financière avec un salaire fixe, des avantages sociaux comme les congés payés et la sécurité de l'emploi. Les salariés bénéficient également d'un cadre de travail structuré et de relations sociales au sein de l'entreprise. En fin de compte, le choix dépend de vos priorités personnelles et professionnelles, ainsi que de votre tolérance au risque et à l'incertitude. Les freelances bénéficient d'une grande flexibilité quant à leur lieu de travail, choisissant de travailler depuis chez eux, des cafés ou des espaces de coworking, tandis que les employés salariés travaillent généralement dans un bureau désigné. Cette liberté permet aux freelances de créer un environnement de travail qui leur convient le mieux, favorisant ainsi leur productivité et leur bien-être. Ils peuvent éviter les trajets quotidiens et les contraintes d'un bureau traditionnel, ce qui leur permet de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle. En revanche, les salariés profitent de la stabilité et de la structure d'un environnement de bureau, avec des horaires fixes et des interactions sociales régulières avec leurs collègues. Cette organisation peut aider à maintenir un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, tout en offrant un cadre de travail sécurisant et des avantages sociaux. En fin de compte, le choix entre ces deux modes de travail dépend des préférences individuelles et des priorités professionnelles de chacun. Le travail en freelance offre potentiellement un revenu plus élevé, mais avec des fluctuations de revenus, tandis que les postes salariés fournissent un salaire stable et prévisible. Les freelances peuvent fixer leurs propres tarifs et augmenter leurs revenus en fonction de leurs compétences et de la demande du marché. Cependant, ils doivent également faire face à des périodes d'incertitude financière, car leurs revenus peuvent varier en fonction des missions disponibles et des clients qu'ils parviennent à attirer. En revanche, les employés salariés bénéficient d'un salaire fixe qui leur est versé régulièrement, ce qui leur permet de planifier plus facilement leurs finances et de bénéficier d'une certaine tranquillité d'esprit. Cette stabilité salariale est souvent accompagnée d'avantages sociaux tels que les congés payés, les assurances santé et les plans de retraite, qui contribuent à une sécurité financière globale. En fin de compte, le choix entre le travail en freelance et le travail salarié dépend des priorités individuelles en matière de revenus et de sécurité financière. Les freelances gèrent diverses responsabilités, notamment l'acquisition de clients, la gestion de projets, le marketing et les tâches administratives, contrairement aux employés salariés qui se concentrent uniquement sur leur travail principal. En tant que freelance, vous devez non seulement exceller dans votre domaine d'expertise, mais aussi maîtriser l'art de la prospection pour attirer de nouveaux clients et maintenir un flux constant de missions. Vous êtes également responsable de la gestion de votre comptabilité, de la facturation et du paiement des impôts, ce qui peut représenter une charge de travail considérable. De plus, le marketing et la promotion de vos services sont essentiels pour vous démarquer dans un marché concurrentiel. En revanche, les employés salariés bénéficient d'une structure organisationnelle qui leur permet de se concentrer sur leurs tâches spécifiques sans avoir à se soucier des aspects administratifs ou commerciaux. Cette distinction souligne l'importance de la polyvalence et de l'autonomie pour les freelances, tandis que les salariés peuvent se consacrer pleinement à leur cœur de métier. Les employés salariés bénéficient d'horaires de travail structurés et de congés payés, tandis que les freelances ont plus de contrôle sur leur emploi du temps, mais peuvent manquer de pauses régulières et de vacances. Les salariés profitent de la stabilité d'un emploi avec des horaires fixes, ce qui leur permet de planifier leur vie personnelle et professionnelle de manière plus prévisible. Ils peuvent également bénéficier de congés payés, ce qui leur permet de se déconnecter complètement du travail et de se reposer sans perte de revenus. En revanche, les freelances jouissent d'une grande flexibilité, pouvant organiser leur journée de travail selon leurs préférences et besoins personnels. Cependant, cette liberté s'accompagne souvent d'une absence de structure, ce qui peut rendre difficile la prise de pauses régulières et de vacances. Les freelances doivent donc être disciplinés pour éviter le surmenage et s'assurer qu'ils prennent le temps de se reposer et de se ressourcer. Les postes salariés impliquent généralement plus d'interaction sociale avec les collègues, tandis que les freelances ressentent souvent plus d'isolement et doivent activement construire leur réseau professionnel.
Les employés salariés bénéficient d'un environnement de travail structuré où les interactions quotidiennes avec les collègues favorisent la collaboration, le soutien mutuel et le développement de relations professionnelles durables. Ces interactions peuvent également offrir des opportunités de mentorat et de croissance personnelle. En revanche, les freelances travaillent souvent seuls, ce qui peut entraîner un sentiment de solitude et un manque de soutien immédiat. Pour compenser cet isolement, les freelances doivent prendre des initiatives pour élargir leur réseau professionnel, par exemple en participant à des événements de networking, en rejoignant des communautés en ligne ou en fréquentant des espaces de coworking. Ces efforts sont essentiels pour créer des opportunités de collaboration, obtenir des recommandations et rester informés des tendances du marché. En fin de compte, le choix entre ces deux modes de travail dépend des préférences individuelles en matière d'interaction sociale et de réseau professionnel. Le travail salarié inclut généralement des avantages sociaux tels que les congés payés, l'assurance santé et les plans de retraite, que les freelances doivent souvent obtenir de manière indépendante. Les employés salariés bénéficient de ces avantages en plus de leur salaire fixe, ce qui leur offre une sécurité financière et une tranquillité d'esprit. Ils peuvent prendre des congés payés sans craindre une perte de revenus, et leur assurance santé est souvent partiellement ou entièrement prise en charge par leur employeur. De plus, les plans de retraite permettent aux salariés de se constituer une épargne pour l'avenir, souvent avec des contributions de l'employeur. En revanche, les freelances doivent souscrire eux-mêmes à des assurances santé et épargner pour leur retraite, ce qui peut représenter un coût supplémentaire et nécessiter une gestion financière rigoureuse. Cette différence souligne l'importance de la sécurité et des avantages sociaux dans le choix entre le travail salarié et le travail en freelance. En fin de compte, le meilleur choix entre le travail en freelance et l'emploi salarié dépend des compétences individuelles, des préférences pour l'autonomie ou la sécurité, et de la tolérance au risque. Les freelances apprécient la liberté de choisir leur mission, leurs horaires et leur lieu de travail, ce qui leur permet de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle. Cependant, cette autonomie s'accompagne de responsabilités accrues, telles que la gestion de la comptabilité, la prospection de clients et l'absence de protection sociale. À l'inverse, les salariés bénéficient d'une stabilité financière avec un salaire fixe, des avantages sociaux comme les congés payés et la sécurité de l'emploi. Ils profitent également d'un cadre de travail structuré et de relations sociales au sein de l'entreprise. Le choix entre ces deux modes de travail dépend donc des priorités personnelles et professionnelles de chacun, ainsi que de leur capacité à gérer l'incertitude et les fluctuations de revenus. Si vous avez apprécié le contenu, un petit pouce bleu nous aidera énormément. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Cliquez sur la cloche pour recevoir des notifications dès qu'une nouvelle vidéo est publiée. Revenez régulièrement pour découvrir nos dernières créations. Nous avons hâte de vous retrouver dans nos prochaines vidéos. Merci d'être un membre de notre communauté.